Masechet Baba Kama, Daf Nun Amud Bet. On va commencer par la troisième des grandes lignes de Nun Amud Aleph. Avant de commencer, il faut d'abord rappeler le sujet. On a appris précédemment une mahloket fondamentale entre Rabba et Rabbi Yosef quant à la mahloket de Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Les deux Amoraïm, Rabba et Rabbi Yosef, expliquent la mahloket des deux Tanaïm, Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. La mahloket de Rabbi Akiva et de Rabbi Ishmael, elle consistait à savoir de quel bord s'agit-il lorsque la Torah dit que quelqu'un qui a creusé un bord, et ensuite il y a eu un hamor ou un shor qui sont tombés dedans, et ils sont morts. Alors le Baal à bord va devoir payer. Qui s'appelle Baal à bord? Qui est la personne qui, en creusant le bord, est tenue responsable? Car ce n'est pas dans tous les cas qui seront hayavim d'après tout le monde. Alors, Rabba nous dit que si le bonhomme a creusé un trou dans le Reshut Harabim, c'est sûr qu'il est hayav. Dans le domaine public, il a creusé un trou de dit Fahim, selon toutes les opinions, il est hayav. La mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, elle n'est que dans le cas suivant. S'il a creusé un trou dans son Reshut, Birshut Hayahid, ensuite, il a retiré les clôtures de son jardin et il a ouvert, il a mis à disposition du public. Et il a dit, Morev et Rabotai, je suis mafkir Reshuti, mais je ne suis pas mafkir Bori. J'abandonne mon jardin, mais je me réserve le puits. Le puits, je le garde. Dans ce cas-là, ce monsieur est propriétaire du puits dans lequel sont tombés le shor et le hamor qui circulaient dans le jardin. Et ils avaient le droit de circuler dans le jardin, car ce jardin qui était autrefois Reshut Hayahid, maintenant qu'il a abandonné au public, alors c'est Hefker, ils ont le droit de circuler, c'est devenu Reshut Harabim. Et ils sont tombés dans le piège, dans le puits. Alors là, il est hayav. Pourquoi il est hayav? Parce qu'il s'appelle Baal à bord. D'après Rabbi Akiva, il s'appelle Baal à bord. Rabbi Ishmael ne dit pas du tout. Il est pas tour. Lui, non seulement qu'il a rendu service, c'est comme ça que Rashi expliquait que le bonhomme dit, moi je vous ai donné. Je vous ai pas fait un cadeau pour finalement être condamné à payer. Alors il est pas tour. Ou bien plus simplement, c'est vous qui êtes tombé dans mon bord. Ça veut dire le shor et le hamor, en tombant dans le bord, eh bien ils sont rentrés dans un domaine privé. Car le bord est un domaine privé. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Vous avez le droit de circuler autour du puits, mais vous n'avez pas le droit de rentrer dans le puits. C'est moi qui vous accuse. Qu'est-ce que tu fais dans mon puits, monsieur Shor et Hamor? Ça veut dire, c'est au propriétaire du Shor et au propriétaire du Hamor de surveiller qu'ils ne rentrent pas dans un domaine qui n'est pas le leur. Alors, en tombant dans le puits, il n'est pas tour, dit Rabbi Ishmael. Mais Rabbi Akiva dit qu'il est hayav. Il s'appelle Baal à bord. Et même Birshut Harabim, pourquoi les deux sont d'accord pour dire qu'il est hayav, pourtant il n'est pas Baal à bord. Étant donné que la Torah a écrit deux fois le verbe Riftah Ishbor, Oki Ichre Ishbor. Pourquoi on a parlé de quelqu'un qui a creusé le bord et quelqu'un qui a découvert le bord? Mais si déjà en découvrant le bord qui existait, il est hayav, à plus forte raison, s'il a creusé, s'il a créé le bord, c'est sûr qu'il sera hayav. Kol sheken. Alors pourquoi la Torah s'est répétée? C'est pour dire que celui qui crée un bord en creusant, ou celui qui a découvert un bord en retirant le couvercle, il est considéré comme propriétaire du bord. Donc, bord birshut harabim,
tout le monde est d'accord qu'il est considéré comme Baal Abor, et donc Hayav. Mais Bor, Birshut Yahid, et ensuite Ifkir Reshuto Velo Ifkir Boro, il a abandonné son domaine, mais il n'a pas abandonné le Bor, là il y a Mahloket. Rabbi Ishmael dit, Patour, Rabbi Akiva dit Hayav. Ça c'est selon Rabbah. Et d'après Rabbi Yosef, c'est le contraire. Bor Birshut Yahid, c'est sûr qu'il est Hayav, selon toutes les opinions. Pourquoi? Car quand il a ouvert son Reshut et il a abandonné le domaine où se trouvait le puits, désormais c'est devenu Reshut Arabim, tout le monde peut circuler. Alors automatiquement le puits, c'est un obstacle, c'est un danger public. Alors là il est Hayav d'après toutes les opinions. Pourquoi? Parce qu'il est Be'emet Baal Abor. On ne peut pas plus Baal Abor que celui-ci. Ce n'est que dans le cas de Reshut Arabim, où il n'est pas propriétaire foncièrement. Foncièrement, il n'est pas propriétaire. Il a creusé un trou dans le Reshut Arabim. Alors c'est vrai qu'à cause de lui, il y a eu un Nézek, mais on ne condamne jamais quelqu'un qui a causé un dommage indirectement. On a une règle générale, Grama bin Zakin Patour. Quelqu'un qui a causé un dommage, mais indirectement, juridiquement parlant, il n'est pas condamnable. Certes, vis-à-vis du ciel, il est responsable, et s'il ne veut pas rendre des comptes là-haut, alors il vaut mieux qu'il paye un dédommagement pour s'acquitter vis-à-vis du ciel, mais c'est juste vis-à-vis du ciel. Mais l'endommagé ne peut pas poursuivre l'endommageur au Beddin, car le Beddin ne peut rien faire. Les Beddin vont dire Patour. Je vais répéter, Grama bin Zakin Patour. Répétez cette phrase. Grama bin Zakin Patour. Alors, selon Rabbi Yosef, pourquoi Rabbi Akiva dit Patour Hofer Bor Birshut Arabim? Parce qu'il n'est pas propriétaire du bord, il n'est pas Baal Abor. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Oui, mais c'est à cause de lui que le Shor et le Hamor sont tombés dans le bord. À cause de lui. Ça s'appelle Grama. Et la règle est Grama bin Zakin Patour. Alors qu'est-ce que tu veux? Le condamner à payer, pour quelle raison? Impossible. Rabbi Akiva, selon Rabbi Yosef, dit Patour. Alors, dans quel cas? Alors pourquoi Rabbi Ishmael dit Hayav? La question elle est à l'envers. Pourquoi Rabbi Ishmael dit Hayav? Puisqu'il n'est pas Baal Abor. Donc il n'est pas Baal Abor. C'est pas Ifkir Reshuto Velo Ifkir Boro. Il n'est pas propriétaire foncièrement. Alors pourquoi tu vas dire Hayav? Parce que c'est à cause de lui que le Shor est tombé. Et alors, à cause de lui, ça s'appelle Grama. Grama bin Zakin Patour. Alors, puisque Grama bin Zakin Patour, il n'y a aucune raison de le rendre Hayav. Alors pourquoi Hayav? C'est ça la question. Pourquoi Rabbi Yosef fait dire à Rabbi Ishmael que Hayav doit refaire bord Rabbi? Mais auquel titre? Alors, la réponse, c'est que la Torah, du fait qu'elle ait dit quelque chose qui peut paraître inutile, elle a dit V'chiftach ishbor, okichere ishbor, venafal, velo yichasenu, venafal shama shorohamon. Pourquoi la Torah elle parle de quelqu'un qui a creusé ou quelqu'un qui a ouvert? Qui a ouvert ou qui a creusé? Mais si déjà rien qu'en ouvrant, il est Hayav, à plus forte raison, s'il a creusé. Pourquoi tu as besoin de dire qu'il a creusé? C'est qu'en creusant ou en ouvrant, il est considéré propriétaire. Alors maintenant, si tu dis qu'il est considéré propriétaire, alors il n'y a plus de question. À partir du moment où un objet qui t'appartient a causé un dégât, alors ça s'appelle Mamono Hamazik. Puisque la Torah dit Baal Abor, il s'appelle Baal Abor. Comment il est devenu Baal Abor? Eh bien, il a créé l'obstacle. En créant l'obstacle, il est considéré propriétaire, comme si foncièrement ça lui appartenait. C'est qui dit ça? Rabbi Ishmael. Pourquoi Rabbi Akiva dit Patour alors? Oui, mais il y a une dracha. Chiftach okichere. Hein? Mais si la Torah elle dit le contraire de Grama. Pour Rabbi Ishmael, c'est aussi Grama. Et la Torah dit malgré tout, pour tous les Grama Patour, sauf pour le Grama du bord.
Si la Torah écrit qu'il est Hayav, Balabor Yeshalem, donc la Torah fait une exception pour le bord, alors pourquoi Rabbi Akiva dit Patour? Si, grâce à la redondance des verbes, Rabbi Ishmael a démontré qu'il est considéré Balabor, alors pourquoi Rabbi Akiva ne tient pas compte de cela? On a appris tout ça, c'est que de la révision. Alors, hier soir, vous n'avez pas fait les devoirs. Alors, c'est que Rabbi Akiva a fait une tsrichuta. Il nous a expliqué qu'en fait, il n'y a pas de verbe inutile. Tout était utile. Quand la Torah écrit le verbe riftah et vechichre, celui qui a découvert le bord ou qui a creusé le bord, il fallait écrire les deux verbes. Et chacun a son utilité. Et donc, il n'y a aucune dracha possible. Quand est-ce qu'on peut faire une dracha? Que lorsque la Torah a écrit un mot supplémentaire qui n'était pas nécessaire, si ce n'est que pour la dracha. Mais s'il n'y a rien d'inutile, il n'y a rien de supplémentaire, tout était nécessaire. Alors, où tu as la base pour faire une dracha? Il n'y a pas de base pour la dracha. Alors, quelle est la trichuta? Alors, il a expliqué qu'étant donné que la Torah écrit Velo yechassenu, Velo yechassenu, Riftach ishbor, okichre ishbor, Velo yechassenu, Venafal shamash orohamor. Velo yechassenu, ça veut dire quoi? Que si tu recouvres, c'est bon. Il faut juste recouvrir. Alors la Torah te dit comme ça. S'il y avait écrit juste Vechiftah et il n'y avait pas écrit Vechichre, alors là j'aurais pu croire que c'est seulement pour quelqu'un qui a juste découvert. Alors il est suffisant pour lui de recouvrir. Velo yechassenu, s'il n'a pas recouvert, il est hayav. Mais s'il avait carrément creusé, j'aurais dit recouvrir, ça ne suffit pas. Il faut carrément le boucher, remplir le trou. Pourquoi? Parce que j'aurais dit, il n'y avait pas d'obstacle ici. C'est toi qui as créé l'obstacle. Ok, maintenant tu y remèdes, tu as remédié. Tu as mis un couvercle. Mais ensuite, après avoir mis ce couvercle, il y a un enfant qui est venu jouer au basket. Il a dit, il n'y a pas un trou pour jouer au golf. Il est venu, il a retiré le couvercle. D'accord? À cause de qui? Ensuite, le shor et le hamor sont tombés. À cause de toi, parce que si toi, tu n'avais pas créé le trou, tu n'avais pas creusé, le bébé, il n'aurait pas pu enlever le couvercle. Et le shor et le hamor ne seraient pas tombés. Alors, finalement, on ne te pardonne pas en disant, mais moi j'ai recouvert, j'ai mis un couvercle. Oui, mais c'est toi aussi qui as créé le trou en dessous le couvercle. Alors là, on aurait pu penser que ça ne suffit pas un couvercle. Le couvercle suffit que pour un bord qui existait déjà. Il y avait un couvercle. Alors là, si toi tu as retiré le couvercle, tu es chayav. Si tu as recouvert, tu es pas tour. Tu as recouvert, tu l'as rendu comme il était. Mais si c'est toi qui as creusé, le couvercle ne suffit pas. C'est pour ça que la Torah écrit le verbe vechire. Même pour quelqu'un qui a creusé, il est suffisant de recouvrir. Tu n'as pas besoin de boucher le trou totalement. Il suffit de mettre un couvercle. Voilà pourquoi il fallait écrire le verbe. Ça, c'est un chidosh. Et maintenant, si on avait écrit que vechire et pas vechiftah, on aurait pu penser que quand est-ce qu'il est obligé d'être mechassé, de mettre un couvercle? Seulement quand il a été coré, quand il avait créé, quand il a creusé. Mais si c'est pas lui qui l'a creusé, il existait déjà. Même s'il était couvert et que lui l'a découvert, j'aurais pu penser qu'il n'est pas tout, même s'il n'a pas recouvert. Parce que quand est-ce qu'il est hayab que si c'est lui qui a creusé? Mais si c'est pas lui qui a creusé, bien que ce soit lui qui ait découvert, j'aurais pu penser qu'il n'est pas tout. Pourquoi? Grama bin zakin, pas tout. Pour ça que la Torah elle écrit non, même si tu as juste découvert, tu es hayab. Donc Rabbi Akiva dit, le verbe vechivtah et le verbe vechire sont nécessaires. Alors comment tu as fait la dracha al iske kiria ou ptiha ba'alo? Puisque c'est lui qui a ouvert ou c'est lui qui a creusé, alors il est considéré comme propriétaire. Cette dracha de Rabbi Ishmael, elle n'a aucune base. Pour Rabbi Ishmael, elle a une base, parce que lui dit, il n'y a pas de tzrichuta. Donc il y a un verbe inutile, c'est pour la dracha. Tandis que Rabbi Akiva dit, il n'y a aucun verbe inutile. Les deux, ils étaient tzriché.
tzriche. Puisqu'il a fait une tzrichuta, alors il n'y a plus de dracha. Alors s'il n'y a pas de dracha, il n'y a aucune raison de rendre hayav, celui qui a creusé un bord birshut harabim. Pourquoi tu vas le rendre hayav? Pourquoi? Parce que c'est à cause de lui que le champ Hamor est tombé. Et alors, grama bin zakin patour. Quelqu'un qui cause un dommage indirectement, juridiquement parlant, il n'est pas condamnable. Alors, voilà pourquoi Rabbi Akiva va dire patour. Alors, je sais que je vais me répéter, mais c'est indispensable pour la suite. Résumez-moi, s'il vous plaît, la mahloket entre Rabba et Rabbi Yosef quant à la mahloket de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Selon Rabba, sur quoi ils sont d'accord? Selon Rabba, sur quoi ils sont d'accord? Bon, Birshut Harabim. Sur quoi ils sont en mahloket? Bon, Birshut Yahid, Ifkir Eshuto, Velo Ifkir Boro. Très bien. Nachon. Alors, qu'est-ce que dit Rabbi Ishmael? Qu'est-ce que dit Rabbi Ishmael? Bravo. Patour. Non, pas seulement Grama. Pas seulement Grama. Il dit, moi je vous ai offert un cadeau, mon jardin. Vous venez maintenant pleurnicher parce qu'il est tombé dans mon puits. Hein, vous savez recevoir les cadeaux. Alors ne venez pas pleurer après. Tandis que Rabbi Akiva dit, Pitom, il est bas à la bord. Bien sûr qu'il est Hayab. Ensuite, on a Rabbi Yosef. Allez-y, s'il vous plaît, Rabbi Yosef. Selon Rabbi Yosef, dans quel cas ils sont patours? Ils sont tous d'accord qu'il est Hayab. Hein? Pour quel bord il est Hayab? Bravo. Bord Birshut Yachid, selon tout le monde, il est Hayab. Pourquoi? Parce que c'est bravo, parce qu'il est Baal Habor. C'est le vrai Baal Habor. Il est foncièrement propriétaire. Même s'il a abandonné son terrain, il ne peut pas dire je vous ai fait un cadeau, alors ne venez pas pleurnicher. Monsieur, c'est un cadeau empoisonné. Si tu enlèves la clôture de ton jardin pour offrir au public ton jardin, mais mets une clôture autour du puits, tu as un obstacle en plein milieu du Reshut Harabim. D'accord? Alors, quand c'est un cadeau empoisonné comme celui-ci, d'après tout le monde, il est Hayab. Dans quel cas ils sont en mahloket? À l'extérieur. Très bien. Bon, Birshut Harabim. Selon Rabbi Ishmael, quel est le din? Hayab. Excellent. Rabbi Akiva, patour. Sur quoi s'appuie Rabbi Ishmael? Sur quoi il s'appuie pour dire Hayab dans Bor Birshut Harabim? Il n'est pas Baal Habor. Il n'est pas propriétaire, il est dans la rue. Bravo. Il est considéré comme propriétaire grâce à quoi? Sur quoi il s'appuie pour dire qu'il est considéré comme? Parce que la Torah a répété deux verbes, il y en a un qui est inutile. Mais si déjà pour la petite Haïl et Hayab, la plus forte raison, pour la Kéria, à quoi ça sert de rajouter Kriya? C'est pour nous dire que Al-Iske, Kéria, au petit Haba'alo, c'est par le creusage ou l'ouverture du puits qu'il est devenu propriétaire. Il est considéré comme propriétaire. Très bien. Pourquoi Rabbi Akiva, lui, n'est pas d'accord avec cette dracha? Il dit, c'est pour rien, moi, le gars, il est venu, il attendait comme ça. Non, mais il y a une dracha. Comment il peut contredire une dracha? Parce qu'il a dit que les deux verbes sont utiles. Et s'ils sont nécessaires, donc il n'y a pas de base pour faire une dracha. Toute dracha, elle est basée sur une anomalie dans le pasouk. Quand je lis un pasouk et je vois qu'il y a un mot bizarre, ça vient de dire quelque chose. Il y a un enseignement sous-jacent. Toutes les drachotes, c'est que le sous-jacent des anomalies du pasouk. Toutes les drachotes. Si, selon le pshat, tout va bien, il n'y a pas de base à la dracha. Ce n'est que si, selon le pshat, il y a un problème, tu dis, ah, pourquoi il a écrit comme ça la Torah? C'est pour nous faire allusion à cet enseignement. Ok, Rabotai, on a terminé la révision. Maintenant, on va commencer l'étude. Par rapport à cette mahloket entre Rabbi Yosef et Rabba, la Gemara va poser une kushia à Rabbi Yosef. Elle va dire, Rabbi Yosef, tu m'étonnes. Pourquoi? Il y a une baraita qui dit comme ça, Metive, ahofer bor birshut harabim. Celui qui creuse un puits dans le Reshut Harabim. Uptaho, l'Reshut Hayahid, patour. Et il a ouvert dans le Reshut Hayahid, il est patour. Alors,
première introduction, c'est que cette braïta, elle est très longue, et on va lire et traduire beaucoup, on va sortir du sujet. N'ayez pas peur, on va y revenir. Car le point de chute de cette étude, c'est une couchée sur Rabbi Yosef. Seulement, la couchée sur Rabbi Yosef, elle est basée sur un semblant d'auto-contradiction de la braïta. Et c'est là qu'on va bloquer Rabbi Yosef, en quelque sorte. On va lui dire, mais comment tu te débrouilles avec cette braïta? Ça va être la couchia, et il va y répondre très joliment. Mais d'abord, la première phrase. Ha-hofer bor birshut harabim, uptaho lirshut hayahid, patour. Afalpi she'eno rashai la'asot ken, lefi she'en osin halal tahad reshut harabim. C'est-à-dire, celui qui a creusé sous le reshut harabim, et l'ouverture, elle est dans le reshut hayahid, comme j'ai expliqué hier en oblique. Alors, vous avez ici un hofer bor birshut harabim uptaho lirshut hayahid patour. Quelqu'un qui a creusé un bord dans le reshut harabim, mais l'ouverture est dans le reshut hayahid. Comment il a fait? Il a fait un trou en oblique. C'est-à-dire que l'ouverture se trouve chez lui, dans son jardin, mais dans le sol du reshut harabim, là, il s'est permis de creuser en dessous. Il a dit, je dérange personne. Il n'y a pas de trou. Mahon, il n'y a pas de trou. C'est-à-dire, ici, on marche, tout va bien. Ah, tout va bien, c'est ça. Aucun risque. Mahon, seulement, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qui s'est passé? Comment il va tomber? Qui est tombé? Ici, c'est reshut hayahid. Ici, quelqu'un est rentré chez lui, et est tombé chez lui, il n'avait qu'à pas rentrer. Tu rentres et après tu tombes. Il n'est pas tour. Non, il n'y a rien eu. Ils sont tombés là-dedans. Alors les amis, comment il peut être comment il pourrait être hayam? Alors il y a écrit patour. D'accord. Il y a écrit comme ça. A hofer bor birshut harabim, celui qui a creusé un trou, un bord dans le reshut harabim. Ou petahon lirshut hayahid, mais le petah il est dans le reshut hayahid. Alors on a dit patour. Maintenant patour, pour quelle raison patour? Vous allez dire, patour, parce que les gens ils sont entrés chez lui. Alors il n'y a pas de tridouche. On n'a pas besoin d'écrire une baraïta pour me dire une chose aussi évidente. Le voleur, il est rentré pour voler, et il est tombé dans un trou. Après, il vient dire au bar là-bas, tu me dois responsabilité civile. Je suis tombé dans ta cuisine quand j'étais pour te voler. Et monsieur, tu rentres chez moi et après tu tombes. Ne rentre pas chez moi, de quelle permission tu rentres chez moi? Alors, patour, c'est évident qu'il n'est patour. De quoi on parle? À Botaï, on parle du cas où Hifkir Reshuto velo Hifkir Boro. Encore une fois. Finalement, le monsieur, il a abandonné son jardin. Et il a dit, mon réveil à Botaï, le jardin est à vous. Mais le puits reste à moi. Très bien. Alors, dans ce cas-là, patour, ça vous rappelle quelle opinion qui dit patour? Hein? Rabbi Ishmael, d'après qui? Bravo. Rabbi Ishmael d'après Rabbah. Alors, gardez ça en mémoire. Hein? Ça marche bien d'après Rabbi Ishmael selon Rabbah. Excellent. Alors, d'abord, je vous pose une question. Est-ce que ce monsieur avait le droit de faire des trous comme ça en dessous du domaine public? Non. Pourquoi pas? Ça dérange personne. Bravo. Vous dites ça ne dérange personne et vous dites il n'a pas le droit. Alors, je vais dire comme ça. Ça ne dérange personne, vous avez raison, et vous avez raison qu'il n'a pas le droit. C'est pas parce que ça ne dérange personne qu'il a le droit. De quel droit il se permet maintenant d'aller morceler dans le reshut harabim? Quelqu'un a le droit d'aller voler le reshut harabim en dessous? Par exemple, je vous donne un exemple. Vous allez faire un métro sous la terre, c'est-à-dire vous allez faire une maison. Vous allez construire une maison sous le reshut harabim. Vous avez un pavillon, d'accord? Vous savez quoi? Vous allez faire un sous-sol qui va rentrer sous le reshut harabim et vous vous appropriez 500 mètres carrés du reshut harabim. Ça ne dérange personne. Vous avez le droit? Non. Vous n'avez pas le droit. Vous comprenez? C'est du vol. Ça appartient au reshut harabim. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la Braïta? Regardez.
Afal pi she'eno rashai la'asot ken, les fichen osim halal tahad reshut harabim. Bien qu'il n'avait pas le droit de faire ça, parce qu'il est en train de faire des trous, des espaces vides en dessous du reshut harabim. D'accord? C'est juste pour, entre parenthèses, j'en profite pour vous dire que, quand je vous ai montré hier ce schéma, pour dire que c'est ça le bord, et non pas comme un U, comme vous avez dit que ce serait un puits qui est complètement ouvert. Si c'était comme un U, alors l'ouverture serait là-haut aussi. Donc, ce serait un vrai bord Birshut Harabim dans le sens que même le pétah, il serait dans le Reshut Harabim. Alors c'est sûr qu'il est Hayab. Donc on ne parle pas du tout d'un U. On parle de comme ça en oblique. Alors le pétah, il est Birshut Hayachid et le bord, il est Birshut Harabim. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas tour? Il est pas tour parce que, comme a dit Rabba, au nom de Rabbi Ishmael, Rabba, au nom de Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai déjà donné mon champ pour... Bravo! Je vous ai rendu service, je vous ai offert mon jardin, c'est pas pour ensuite me condamner par rapport au bord qui est à moi. Très bien. Regardez s'il vous plaît, la suite. Ahofer borot shechinu me'arot birshut hayachid uptaho lirshut harabim hayab. Quelqu'un qui a fait le contraire. Imaginez-vous que ça c'est reshut harabim et ça c'est reshut hayachid. L'inverse. Le pétah il est dans le reshut harabim et le halal il est dans le reshut hayachid. Et voilà qu'un shor hamor est tombé dedans. Hayab ou patour? Ahofer borot shechinu me'arot birshut hayachid uptaho lirshut harabim hayab. D'accord? Alors, selon Rabba, par exemple, ça va d'après tout le monde. Birshut harabim hayab d'après tout le monde, selon Rabba Nachon. Selon Rabbi Yosef, ça va d'après Rabbi Ishmael. Très bien. On continue. Ve'hofer borot birshut hayachid asmucha lirshut harabim kegon elu ha'hofrim leushin patour. Si quelqu'un il est hofer leushin, qui est-ce qui peut m'expliquer c'est quoi les ushin? Vous savez c'est quoi ushin? Rabbi Shimon, c'est quoi ushin? Bravo. C'est les fondations. Ushin, c'est quand on creuse les fondations d'une maison. Moi, j'ai un jardin, je voudrais construire un mur. Alors, il faut creuser pour avoir des fondations. Quelqu'un qui creuse à ras du Reshut Harabim. Il creuse chez lui, mais à ras du Reshut Harabim. Et voilà qu'un shor et hamor qui circulait dans le Reshut Harabim est tombé dans ce makom. Encore une fois. La hofer borot birshut hayachid asmucha lirshut harabim. Il a creusé un puits dans le reshut hayachid qui était proche du reshut harabim. Kegon elu ha'hofrim leushin. Comme ceux qui creusent pour les fondations. Quel est le din? Patour. Pourquoi patour? Parce que il fait ça birshut. Il a le droit. Il a le droit de... C'est son jardin et il a le droit de créer des fondations. Rabbi Yossi bar Yehuda mechayev ad she'aseh mechitza asara ou ad she'yachik mekom drissad reglé adam mekom drissad reglé behemar ba'at fahim. Mais Rabbi Yossi bar Yehuda il n'est pas d'accord. Il dit le fait qu'il soit à ras du Reshut Harabim c'est trop dangereux. Même si c'est pour des fondations, il n'a pas le droit. Maintenant la Gemara dit comme ça. Fin de citation de Baraïta. Mais je voudrais faire une déduction. Tama de leushin, halav leushin, hayav, hamane. Toute la raison pour laquelle il est patour, et il est hayav, excusez-moi, toute la raison pour laquelle il est patour, d'après Hachamim, pas Rabbi Yossi bar Yehuda. Rabbi Yossi bar Yehuda, il est toujours hayav. Mais pour Hachamim, il est patour. Pourquoi il est patour? Parce qu'il a fait les ushin. C'est quoi les ushin? Pour des fondations. Comment tu veux qu'ils construisent?
s'il ne creuse pas pour des fondations. Alors c'est permis. Hachamim m'ont dit, puisqu'il a un bon motif, il a une bonne raison de creuser pour des fondations. Alors c'est permis. Mais sinon, si ce n'était pas pour des fondations, quelqu'un qui creuserait à ras du Reshut Arabim, il serait Hayav. Hayav? Ok. C'est qui dit Hayav? Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, mi va mi. Alors regardez comment la Gemara pose la question. Il dit Mané. Cette baraïta, qui en est l'auteur? Rabbi Ishmael ou Rabbi Akiva? Regardez comment la Gemara va poser une question bombardesque à Rabbi Yosef. Alors concentrez-vous, Rabotai, 45 secondes, maximum de concentration pour comprendre la déduction à partir de laquelle on va poser une couchée bombe à Rabbi Yosef. Regardez. Bishlama le Rabba. Encore selon Rabba, je peux comprendre qui est l'auteur de cette baraïta, c'est qui? Recha Rabbi Ishmael. Vesefa Rabbi Akiva. C'est-à-dire, d'après Rabba, qui est-ce qui se rappelle? Qui est-ce qui se rappelle d'après Rabba dans quel cas Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael sont d'accord et dans quel cas ils sont en marloquette? Bor Birshut Arabim, d'après tout le monde, Hayav, d'après Rabba, selon Rabba. Aussi bien Rabbi Akiva comme Rabbi Ishmael, tous les deux sont d'accord que Bor Birshut Arabim, Hayav. Dans quoi ils sont marloquettes? Bor Birshuto, où il a creusé un trou, Birshut Ayachid. Il a abandonné le jardin, mais il n'a pas abandonné le bord. Alors il est bas à la bord. Dans ce cas-là, quel est le din? Rabbi Akiva dit Hayav, Rabbi Ishmael dit Patour. Alors maintenant, la Recha, c'était quoi? De quoi elle parlait, la Recha? Elle parlait de ce cas, d'un homme qui a creusé un trou dans son jardin. Et il a abandonné le jardin, mais il n'a pas abandonné le trou. Alors dans ce cas-là, quel est le din? Patour ou Hayav? Alors il faut me répondre quoi? Mahloket, bravo. D'après qui Patour? Bravo. Alors maintenant, ça fait que cette phrase, la Braïta, elle correspond à qui? À Rabbi Ishmael. À Hoferbor Birshut, à Rabbi Muptahol, Irshut Ayachid Patour. Eh bien, on parle de quelqu'un que Ifkir Reshuto et Ifkir Bodo, Patour que d'après Rabbi Ishmael. Très bien. Alors, Bishlama le Rabba, Recha Rabbi Ishmael. On a compris. C'est qui la Recha? C'est qui l'auteur de la première phrase de la Braïta? Rabbi Ishmael. Très bien. Continuons. Vesefa, Rabbi Akiva. C'est qui l'auteur de la Sefa? Rabbi Akiva. Quel rapport Rabbi Akiva? Aidez-moi s'il vous plaît. Quel rapport Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'elle dit la Sefa, les amis? Oui. Rabbi Akiva, excellent, excellent. Rabbi Akiva disait, Bor Birshuto, Hayav, excellent, d'après Rabbi Metsuyan. Alors ça explique la Sefa. Qu'est-ce qu'elle disait la Sefa? Patour dans quel cas? Les Ushin. C'est quoi les Ushin? Que pour les fondations. La Gemara fait une déduction. Machma que si ce n'est pas pour les fondations, il est Hayav. C'est qui dit Hayav? Pourtant il est chez lui. C'est Bor Birshuto. À l'extérieur, c'est Reshut Arabim. Mais le bord, il est Birshuto. Qui rend Hayav dans un cas pareil? C'est Rabbi Akiva seulement. Car Rabbi Ishmael dit, c'est lui qui est tombé chez moi. Il est obligé de construire. Non, pour Rabbi Ishmael, il n'est pas tour. Oui, il est obligé de construire. Non. Quand il est obligé de construire, et il y a les fondations, d'après tout le monde, il n'est pas tour. Même d'après Rabbi Akiva. Là, quand on dit Patour selon Rabbi Ishmael, Patour d'après Rabbi Ishmael et Hayav d'après Rabbi Akiva. Donc la fin de la Braïta, c'est qui a dit Patour les Ushin, mais Hayav si ce n'est pas les Ushin, c'est qui l'auteur? Rabbi Akiva. Alors maintenant, qu'est-ce que ça nous donne comme résultat, les amis? La Recha, elle va d'après qui? Rabbi Ishmael. La Sefa, elle va d'après qui? Rabbi Akiva. Alors, très bien. Normalement, la Gemara, elle n'est pas heureuse quand on arrive à des situations pareilles où la même Baraïta, la même Mishnah, elle se contredit. C'est-à-dire, la Recha, c'est d'après tel Rav, la Sefa, c'est d'après tel Rav. C'est pas quelque chose qui est, comment on appelle ça, glatte. C'est pas Halak Bet Yosef, n'est-ce pas? Tu sens que c'est... Il y a quand même, ça te passe en travers de la gorge. Mais
Là, la Gemara n'a pas posé cette question. Elle n'a pas dit, quoi? La Recha, c'est Rabbi Ishmael, et la Sefa, c'est Rabbi Akiva. Elle n'a pas posé cette question. Pourquoi? Parce que quand même, on a parlé de cas de figure différents. Et comme on a parlé de cas de figure différents, et pour la mahloquette de Rabbi Yossi Bar Yehuda qui dit que même pour les fondations, on n'a pas le droit, et ainsi de suite, il faut s'écarter, il faut s'éloigner de 4 fahim, 4 points, il faut s'éloigner de 40 cm du bord, ou bien mettre une mechitza pour ne pas que les gens tombent dedans. En tout cas, là, la Gemara, ça ne la dérange pas que Recha, Rabbi Ishmael, et Sefa, Rabbi Akiva. En tout cas, cette possibilité de dire Recha, Rabbi Ishmael, et Sefa, Rabbi Akiva, ça ne marche que d'après qui? Que d'après Rabba. Maintenant, parlons de Rabbi Yosef. Regardez comment c'est fort la couchette d'Agmara. Et là, les Rabbi Yosef, Bishlama Sefa, Divrei Hakol, et la Recha Mani, lo Rabbi Ishmael et lo Rabbi Akiva. D'après Rabbi Yosef, je ne comprends rien. Pourquoi? Là, Sefa, elle va d'après tout le monde. Qui est-ce qui se rappelle? Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yosef? Que Bor Birshuto, d'après tout le monde, Hayam. La mahloquette, elle est que Bor Birshut Arabim. Alors, de quoi elle parle la Sefa, les amis? Elle parle de quoi? De Bor Birshuto. Excellent. Ifkir Eshuto velo Ifkir Boro. D'après qui il est Hayam? Hein? Bishlama. Et là, les Rabbi Yosef, Recha. Recha, d'après qui ça va? Hein? Et là, les Rabbi Yosef, Bishlama Sefa, excusez-moi. Bishlama Sefa, Divrei Hakol. Et là, Recha Mani, lo Rabbi Ishmael, velo Rabbi Akiva. C'est-à-dire, d'après Rabbi Yosef, la Sefa, qu'est-ce qu'elle dit? Que quelqu'un qui a creusé dans son Reshut, à ras du Reshut Arabim, il est responsable. alors il est Béhémet responsable. D'après qui ça va? D'après qui ça va? D'après tout le monde. Excellent. Bon, Beshuto, Chayav, d'après tout le monde. Et la Recha Mani, lo Rabbi Ishmael, mais lo Rabbi Akiva. Mais la Recha qui a dit Patour, ça va d'après personne. Pourquoi ça va d'après personne? Car la Recha est parlé de quoi? De Hifkir Eshuto, velo Hifkir Boro. Et tu me dis Patour. Mais qui est-ce qui dit Patour? D'après Rabbi Yosef, ça n'existe pas ce Patour-là. Au contraire, Ifkir Eshuto velo Ifkir Boro, il est Hayab d'après tout le monde. Tout le monde. Aussi bien Rabbi Akiva comme Rabbi Ishmael. Alors, là, c'est Fa qui a dit, quelqu'un qui a creusé Ara du Reshut Arabim, si ce n'est pas pour des fondations, c'est Stam pour je ne sais quoi, Ron, alors il est Hayab. D'après qui ça va? Selon Rabbi Yosef, d'après qui ça va? D'après tout le monde. Bon, Beshuto, Hayab d'après tout le monde. Mais la Recha qui a dit Patour, ça va d'après qui? Lo Rabbi Akiva, velo Rabbi Ishmael, Mané. Alors, c'est qui l'auteur de cette Recha? Vous avez compris la question bombardesque? D'après Rabba, la Recha, elle va d'après qui? La Recha va d'après qui? Rabbi Ishmael, excellent. La Sefa, elle va d'après qui? Rabbi Akiva. Mais d'après Rabba, la Sefa, elle va d'après tout le monde, mais la Recha, elle va d'après personne. Alors, qui est l'auteur de la Recha si ça va d'après personne? Je répète la Kushia sur Rabbi Yosef. La Gemara dit, encore d'après Rabba, je peux comprendre que la Recha, elle va d'après... La Recha va d'après qui? Rabbi Ishmael. La Sefa va d'après Rabbi Akiva. Au moins, il y a un auteur. Qu'est-ce qu'avait dit la Recha? Ifkir Eshuto velo Ifkir Boro, Patour. C'est qui dit Patour? Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'a dit la Sefa? Bor Birshuto, Ara du Reshut Arabim, Hayab. C'est qui dit ça? Rabbi Akiva. Bor Birshuto, Rabbi Akiva dit Hayab. Très bien. Alors d'après Rabba, Recha, Rabbi Ishmael, Sefa, Rabbi Akiva. Mais d'après Rabbi Yosef, la Sefa, elle va d'après tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a dit la Sefa? Hayab. Bor Birshuto, Hayab, ça va d'après tout le monde. Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, tout le monde est d'accord. Mais la Recha qui a dit Patour,
dans Bor Birshuto, ça va d'après qui? Non! Ni Rabbi Ishmael, ni Rabbi Akiva, puisque d'après Rabbi Yosef, tout le monde est d'accord que Bor Birshuto, Hayav. Alors pourquoi tu dis Patour? La Recha qui a dit Patour ne correspond à personne. C'est des questions sur Rabbi Yosef. Alors c'est pour ça qu'il lui pose la question. Mani, d'après toi, Rabbi Yosef, Mani, c'est qui l'auteur? Et donc, c'est un blocage terrible. Regardez, Rabotai, la réponse, elle est très belle. Amar lecha Rabbi Yosef, kula divrei akoli, veresha shelo ifkir lo reshuto velo boro. La Recha, on ne parle pas de quelqu'un qui a été mafkir, reshuto velo ifkir boro, comme on avait cru. Tout à l'heure, je vous ai donné ce pirouge que Rashi avait avancé. C'est que, a priori, on avait cru que c'est de cela que ça parlait. Parce que sinon, on ne comprenait pas quel est le hidouche. Je vous avais dit, on n'a pas besoin de le dire. C'est évident que quelqu'un qui rentre chez moi, un voleur, il rentre chez moi, il tombe, après il vient pleurer. C'est évident. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas de ce cas. Donc il faut trouver un cas hidouchique. C'est quoi le cas hidouchique? C'est que Hefkir et Shuto et le Hefkir Boro. Il a été mafkir que le domaine, mais pas le bord. Et là, il y a hidouche de dire pato. Eh bien, Rav Yosef, il n'a pas le choix. Là, il n'a pas le choix. Il est obligé de dire qu'on parle d'un cas classique, c'est-à-dire un Reshut Yahid classique. Le bonhomme, il a creusé un trou chez lui. Et voilà qu'il y a quelqu'un qui est rentré chez lui, il est tombé dans le trou. Patour. C'est de ça qu'on parle. Répétons. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de le dire? C'est pas shoot, oui. Eh bien, le hidouche, il est quoi? C'est que l'espace vide de la profondeur du trou, comme c'est en oblique, alors on aurait pu lui dire, monsieur, s'il était droit, alors c'est vrai que tu es en droit de creuser chez toi, mais là tu as creusé comme ça, donc tu n'avais pas le droit de faire ça. Toi tu es en tort, moi je suis en tort, on est tous les deux en tort, tu dois me payer un dédommagement. Parce que toi aussi tu n'avais pas le droit de faire ça. Donc, paye. C'est ce qu'on aurait pu croire. Eh bien on te dit non. On va que d'après le pétard. On ne va pas d'après la profondeur. Étant donné que le pétard c'est Birshut Yachid, monsieur le voleur, tu rentres chez moi, après tu viens pleurnicher. Vous avez compris comment Rav Yosef il a répondu? Il a tiré son épingle du jeu merveilleusement. Amar Ravashi. Ravashi pousse le bouchon plus loin. Et il dit Hashta deokimta, les Rav Yosef, les divrei akol, les Rabba Nami, lotukma ketanae. Mideresha Rabbi Ishmael, sifanami Rabbi Ishmael. Vetama de leushin, halav leushin haya. Kegon de arva harvuhe lechshut arabim. C'est-à-dire, la Gemara maintenant, elle dit, c'est dommage de dire que la baraïta, il faut la scinder en deux. Et dire, d'après Rabba, Recha, Rabbi Ishmael, Sefa, Rabbi Akiva. Ça ne nous passe pas bien, c'est pas digeste. C'est pas digeste. Ok, t'as pas le choix. Mais si tu peux mieux faire, fais mieux. C'est-à-dire, essaye de faire correspondre la Recha et la Sefa au même auteur. D'accord? C'est Haval de scinder. Alors regardez comment la Gemara trouve, même pour Rabba, une possibilité de dire que toute la Braïta, elle est du même auteur. C'est qui? C'est qui le même auteur? Recha, Rabbi Ishmael, Sefa, Rabbi Ishmael. Toute la Braïta, c'est Rabbi Ishmael. Alors comment tu vas faire correspondre la Sefa, Rabbi Ishmael? Qu'est-ce qui était écrit dans la Sefa? Hayav. Ça ne marche pas d'après Rabbi Ishmael qui a dit Patour selon Rabba, n'est-ce pas? Puisque Rabba avait dit Bor Birshuto d'après Rabbi Ishmael, Patour. Ifkir Reshuto et Ifkir Boro, Patour. Alors quand il creuse Ara du Reshut Arabim, c'est exactement pareil. Donc il devrait être Patour. Pourquoi c'est écrit Hayav? Tu as dit c'est seulement les Ushin qu'il est Patour. Mais là les Ushin, Hayav. Les Ushin pour des fondations, permis. Mais si ce n'est pas pour des fondations, interdit. Mais il est Ara du Reshut Arabim, il est chez lui. Pourquoi Hayav? D'après Rabbi Ishmael?
arvah arvouhi. La Braïta parle du cas où le bonhomme a été large. C'est-à-dire quand il a creusé pour les fondations, eh bien il a dépassé. Son réchout, il est rentré dans le réchout arabim. Écoutez Rabotai, attachez la ceinture. Si il a fait pour des fondations, pas tout. Hachamim ont dit, même si il a débordé dans le réchout arabim, il est pas tout. Pourquoi il est pas tout? Parce que Hachamim ont autorisé les gens à construire. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'ils ne construisent pas les fondations de sa maison? Il veut construire le mur de sa maison. Alors, il faut qu'on lui permette de creuser des fondations. Et les fondations, c'est jamais Hara. Parce que si tu veux poser la pierre angulaire Hara, alors il faut prendre un petit peu du Reshut Arabim. Et c'est comme ça qu'il y a eu le Shor et le Hamor qui est tombé. Tombé, pas tour. Pas tour. Parce que les Hushin, comme c'est pour les fondations, Hachamim ont permis. Ce n'est que... c'est comme ça. De quel droit vous dites? C'est joli. Bravo, bravo. Vous avez raison. Eh bien, sachez que le Beddin, ce que vous dites, il aurait dû mettre une barrière, vous avez raison, c'est Rabbi Yossi Bar Yehuda. Lui, il impose une barrière, même pour des fondations. Et Rabbi Yossi Bar Yehuda dit, ou bien tu mets une barrière, ou bien tu rentres chez toi de 4 fahim. Ça veut dire que tu veux prendre large pour les fondations, il faut que ce soit aux dépens de chez toi, mais pas sur le compte des gens, des autres. Eh bien, parce que lui, il va reboucher après ce trou. Il va le reboucher, parce que lui, il va, et c'est juste pour les fondations qu'il fait ça. Mais après, il va boucher. Alors, Hachamim disent pas tour. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont le droit de construire. Les gens doivent faire attention. Travaux, eh bien, à toi de faire attention. Rabbi Yossi Bar Yehuda dit non, c'est celui qui fait les travaux qui doit faire attention. Mahloket. Alors, d'après Hachamim qui disent pas tour quand c'est pour les fondations, d'accord? Mais si c'est pas pour les fondations, Hayav. Mais de quoi on parle? Arvah Arvouhi. Parce qu'il a fait un trou dans le Réchout Arabim. C'est normal qu'il est Hayav. Alors pourquoi on dit pas tout alors? Pas tout que les Hushin. Les fondations. Que pour les fondations, c'est pas tout. On déduit de là que si c'est pas les Hushin, Hayav. Ça, on le sait. Qui c'est qui dit Hayav? Mais ça, on le sait. Quoi, on le sait? Si c'est pas des Hushin, il a fait un bord. Si c'est pas des Hushin, c'est un bord. Ça dit qu'alors vous avez perdu le fil, c'est pas grave. Je reprends. On vient de dire que si c'était Hara du Réchout Arabim, il est encore chez lui. Alors pourquoi Hayav? Il n'est pas tour, d'après Rabbi Ishmael. Alors pourquoi maintenant on a dit Hayav? Maintenant la Gemara essaie de dire que ça marche même d'après Rabbi Ishmael. Comment ça peut être Hayav? Réponse, c'est qu'il a débordé. Alors quand il a débordé, donc il est déjà dans le Réchout Arabim, ça explique pourquoi Hayav. Mais j'ouvre la parenthèse pour dire Hayav, parce qu'il n'était pas en droit de le faire. Mais s'il était en droit de le faire, comment? Les Hushin, si c'était pour les fondations, même si c'est dans le Réchout Arabim, il n'est pas tour. Parce que Hachamim, le Beddin, permet à l'homme de construire. Et même s'il déborde pendant une période, parce que c'est juste une période, une fois qu'il va poser les fondations et qu'il va construire son mur, après il va boucher ce trou. Il ne va rien voler au Réchout Arabim, n'ayez pas peur. En tout cas, pourquoi Hayav? Parce qu'il est dans le Réchout Arabim. Hayav d'après qui? D'après Rabbi Ishmael, si ce n'est pas les Hushin. Encore. Une autre kushia qui s'adresse à Rabbi Yosef. Metive, ha-hofer bor birshut hayahid, uptaho lirshut harabim hayav. Birshut hayahid asmucha lirshut harabim patur. Bishlama le rabba, kula Rabbi Ishmael hi. Ela le Rabbi Yosef, bishlama resha Rabbi Ishmael. Ela sefa mane, lo Rabbi Ishmael, velo Rabbi Akiva. Qu'est-ce que ça veut dire? Toujours dans le même ordre d'idées, on a une baraïta qui, selon Rabba, on voit qui est l'auteur, c'est Rabbi Ishmael. Et selon Rabbi Yosef, la Recha, ça peut marcher d'après Rabbi Ishmael, mais la Sefa d'après personne, ni Rabbi Ishmael, ni Rabbi Akiva. Alors qui est l'auteur de la Sefa? De quoi elle parle cette baraïta? Ahofer bor birshut hayahid, uptaho lirshut harabim hayav. Dites-moi,
D'après Rabba, Birshut Arabim Hayav, d'après qui ça va? Hein? Rabbi Akiva. Kula Rabbi Ishmael. Pourquoi? Parce que Petahol Irshut Arabim Hayav, Hayav d'après tout le monde. On est d'accord? Petahol Irshut Arabim Hayav d'après tout le monde. Donc c'est sûr que Rabbi Ishmael, il dit aussi Hayav. Maintenant, Birshut Ayahid Asmucha Irshut Arabim Patour, c'est qui? Rabbi Ishmael. Bravo! Birshut Ayahid Asmucha Irshut Arabim Patour, parce que le bord il est dans son Reshut. À l'extérieur, l'environnement, le domaine qui est à l'extérieur, c'est Rouge Tarabim, mais le bord, il lui appartient. Qu'est-ce que dit Rabbi Akiva? Hayam, mais Rabbi Ishmael, il dit Patour. Alors la Braïta qui dit Patour, elle va d'après qui? Rabbi Ishmael. Donc c'est excellent. Toute la Braïta, elle va d'après Rabbi Ishmael, selon Rabba. Mais d'après Rabbi Yosef, Bish la Marécha Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yosef? Qui est-ce qui se rappelle? Bor Birshuto d'après tout le monde. Bon, Birshuto d'après tout le monde. Hayab. La mahloket elle est que Birshut Arabim. Qui dit quoi? Qui dit quoi? Rabbi Ishmael dit Bon Birshut Arabim. Hayab. Rabbi Akiva? Patour. Alors, donc, elle a les Rabbi Yosef Bish, la Marécha Rabbi Ishmael. La Marécha qui a dit Petah Birshut Arabim, il est Hayab. D'après qui? Rabbi Ishmael. Parce qu'il n'y a que Rabbi Ishmael, selon Rabbi Yosef, qui dit Hayab Bor Birshut Arabim. Et la Sefa, Mani, le Rabbi Ishmael, mais le Rabbi Akiva. Mais la Sefa, elle va d'après personne. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Sefa? Birshut Ayahid Asmucha Birshut Arabim Patour. Mais il devrait être Hayab d'après tout le monde. Alors, comment tu peux dire Patour d'après tout le monde? Alors cette baraïta, elle va d'après personne. Kouchia, bombardesque, sur Rabbi Yosef. Vous entendez? Qu'est-ce qui est écrit dans la Sefa? Birshut Ayahid Asmucha Birshut Arabim Patour. S'il a creusé dans le Birshut Ayahid qui est proche, un rat du Birshut Arabim, il est Patour. Qui est-ce qui peut dire Patour? Personne. Puisque Rabbi Yosef a dit que d'après tout le monde, il est Hayav. Bor Birshuto, Hayav d'après tout le monde. Alors comment ça peut être écrit Patour? C'est encore une baraïta. Tanour Abanan, Hafar ou Patah ou Massar l'Arabim Patour. Hafar ou Patah, Velo Massar l'Arabim Hayav. Quelqu'un qui a creusé un bord Birshut Arabim, quel est son. Il a fait ça pour lui, pas pour le Rabbin. Ou bien il a fait ça pour je ne sais quoi. Aucun besoin. Hayav, bravo. Maintenant, quel est le din s'il a fait ça pour un besoin public? Exemple, pour devenir une citerne qui permettrait d'emmagasiner de l'eau. Normalement, il est Hayab parce que ça lui appartient. Alors, il n'est pas tour à condition qu'il informe la municipalité. Il appelle la mairie, allô, je vous ai rendu service. J'ai creusé un trou pour une citerne. À vous de vous occuper maintenant de boucher le trou. D'accord, je vous ai rendu service déjà de créer le trou. Maintenant, ne me demandez pas aussi d'aller de prendre un couvert, de fabriquer un couvert, d'acheter un couvert. À vous et à vos frais. Répétons. Tanour Abanan, Hafar ou Patah ou Massar l'Arabim Patour. Hafar ou Patah, mais l'homme Massar l'Arabim Hayab. Regardez Rashi. Massar l'Arabim, les dernières petites lignes de Rashi en bas. Massar l'Arabim de Amar l'Ibne Ivo, lui il a fait ce qu'il avait à faire, il a rendu service à eux de mettre le couvercle. Ils ne se sont pas empressés, en attendant il y a eu un drame, tant pis pour eux, c'est eux les responsables. D'ailleurs, il y avait un homme, il s'appelait Nehunia, Ish Hofer Sihin. Nehunia Hofer Shihin. Pardon, pas Sihin, excusez-moi. Nehunia Hofer Shihin. Bor Shiyah ou Me'ara. Karouli Shuha, les Lordeli. Qu'est-ce que c'est que Shuha? Un puits. Shiyah, un puits. Alors, lui, il était Hofer Shihin. Creuseur de puits. Mais il informait la municipalité. Et il leur disait, voilà, je vous ai rendu service, mais maintenant, à vous de couvrir. Les Hachamim, quand ils ont entendu ça, ils ont dit,
Chez Shamo Hachamim, Badavar, ils ont dit, Ki emze alachazo. Cet homme, Nehonia, il a accompli cette halakha. La Gemara dit alachazo betulo. Quoi, c'est la seule halakha qu'il a accompli, quoi, il mettait pas les tefilines le matin, il faisait pas la tzedaka. Et ça veut dire quoi, ça? Non. Et la ima afalachazo. Même cette halakha, il a accompli. Ce tzaddik là, Nehonia Hofer Shehin, il faisait tellement de mitzvot, même cette halakha, il a accompli. De creuser gratuitement, gracieusement pour le public, mais il a informé pour ne pas être responsable de Mirchol. Il disait attention, attention, messieurs, le comité de la communauté de la ville, à vous d'aller couvrir. Hein? Oui. Et il va sauver des vies. Et à eux de venir couvrir. De couvrir. C'est eux. C'est à eux de couvrir. C'est eux les responsables. Il faut rendre service. Qui dit ça? Pourtant, il a rendu service. Il faut rendre service. C'est l'histoire des trappes à égout. Mais tu rends service, tu vas jusqu'au trappes bout à de égout ton dans la service. Mais moi, je fini dis service, c'est exactement ça. Tanu Rabbanan, Maaseh bebito shel Nehunia Hofer Shichin shenafla lebor gadol. La Gemara raconte une histoire dramatique. Il était une fois la fille de cet homme, Nehunia Hofer Shichin, nafla lebor gadol. Elle est tombée dans un grand puits, la jeune fille. Ba'u ve'odiru et Rabbi Hanina ben Dosa. Ils sont venus vite demander à Rabbi Hanina ben Dosa de prier pour elle. Shahar Rishona Amar Lahem, Shalom. Au début, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, même si elle est sous l'eau, ça va, elle n'est pas longtemps sous l'eau, elle peut encore respirer quelques secondes. Shahar Shnia, ça veut dire, un moment après, on lui a dit, Rabbi, regardez, elle est toujours sous l'eau. Il leur a dit, Shalom, elle peut encore tenir avec des exercices d'apnée. Alors, chez les chiites, après ils viennent, quelques secondes après, ils lui ont dit, là ça y est, elle a été au maximum de ce que quelqu'un peut tenir bon, sous l'eau. Amar lahem, Shlishit Amar lahem alta. Il leur a dit, n'ayez crainte, elle est remontée. Regardez-moi ça. Alta. Ah, après ça, ils ont été nés. C'est vrai. Ils l'ont trouvée debout, en dehors du puits. Elle ne s'est pas noyée. Elle n'est pas morte. Amrou, là, ils lui ont dit, Mi he'elech. Qui est-ce qui t'a fait sortir, qui t'a remonté? Amra lahem. Zachar shel rechelim nizdamen li, vezaken echad manhigo. En fait, il y avait ici un agneau qui était, un haïl plutôt, un bélier, qui était accompagné d'un vieillard. Il est venu pour abreuver le bélier, il m'a fait sortir de l'eau. C'était Abraham Avinu, avec le haïl chez Yitzhak, qui a remplacé le bélier, qui a remplacé Yitzhak, c'est-à-dire par le zechut de la Akedat Yitzhak, elle a été sauvée. Elle a vu Abraham Avinu venir le sauver. La sauver, pardon. Ils ont dit à Rabbi Hanina ben Dosa, Navi Ata, est-ce que tu es prophète? Comment tu le savais qu'elle était remontée? Amar lahem lo Navi Anochi velo ben Navi Anochi. Je ne suis ni prophète ni fils de prophète. Et la kachamarti, voilà ce que je me suis dit. Davar, chez Otot Tzaddik Mitzta'er bo, Ikachel Bozaro, une chose dont le papa s'est tellement investi avec tellement d'efforts d'aller creuser des puits de partout pour les Olé Régalim, pour que les pèlerins puissent avoir de l'eau lors des voyages de pèlerinage. Comme ça dit Rashi, la première des grandes lignes de Rashi, regardez, Hofer Shichin, les Olé Régalim Badrachim, pour les pèlerins. Ok. Regardez Rashi, Zachar shel Rechelim, Elo shel Yitzhak, Vezaken manhigo Abraham. Alors je me suis dit, ce n'est pas possible que la fille de ce tzaddik se noie dans un puits, alors que lui faisait que des mitzvot. Non, ça veut dire, même si c'était un autre puits,
C'était pas son puits à lui forcément, mais lui qui creusait des puits pour rendre service aux gens pour la mitzvah. Est-ce possible que sa fille meure exactement dans la même chose, l'objet de la mitzvah qu'il accomplissait? Ce serait le comble. Alors, donc, la Gemara dit, voilà comment le Nes qu'il a eu, mais malheureusement, il a eu quand même un malheur. Amar Abaha, Afal Piken Met Beno Batsama. Son fils est mort de soif. Shneemar Usvivav Nis'ara Me'od. Melamed Jakdevorum Dagdekim Hasidav Afilu Kerut Asera. C'est-à-dire que ça n'empêche pas, il n'empêche que son fils est mort par la soif, et on aurait pu dire, quelle différence. Lui, il a aidé les gens à avoir un puits pour avoir de l'eau pour boire. Et son fils est mort par la soif. Comment ça se fait qu'il a subi ça? Alors la Gemara va tout de suite nous expliquer qu'en fait, Akadosh Baruch Hu avait fait payer dans ce monde à ce tzaddik une avéra qu'il avait faite une fois. Et Akadosh Baruch Hu l'a purgé ici. Mais Akadosh Baruch Hu ne va pas le faire avec le même objet de la mitzvah qu'il a faite. C'est-à-dire, le puits, c'est là où elle est tombée. L'eau, c'est pas ce qu'il a donné. Lui, bien sûr qu'il a créé des puits pour que les gens puissent les remplir d'eau, c'est vrai. Mais c'est pas l'objet même de la mitzvah. Si lui, par exemple, il remplissait les puits d'eau pour que les gens boivent, alors jamais son fils ne serait mort de soif. Par contre, les puits, c'est indirect. Ça veut dire la mitzvah directe et mitzvah indirecte. Le puits, c'est l'objet de la mitzvah directe. C'est ce qu'il crée, c'est ce qu'il creusait, c'est ce qu'il créait. Tandis que, mais ça, c'était pour l'eau. Mais l'eau, c'est pas lui qui a donné à boire. Oui, mais le but du puits, c'est l'eau. Oui, mais on va tourner en rond. Vous avez dit, j'ai dit, je répète. Vous parlez de indirect, moi je vous dis que c'est que l'objet direct. L'objet complément direct. Alors, là, lorsque nous avons ici un enfant qui est niftar de soif, vous dites, mais comment ça se fait? Pourtant, lui, il a donné à boire. Comme ça dit Tosfot. Veim Tomar, regardez Tosfot, c'est pas moi qui ai dit, c'est Tosfot. Veim Tomar, achte minale hamet beno batsama. Veshlomar de mikol makom beoto davar atzmo lo haya raoui lehikashel. C'est-à-dire que davar atzmo, le puits, c'est l'objet direct qu'il creusait pour les pèlerins. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que sa fille meure dans un puits. Qu'elle tombe dans un puits, qu'elle meure, alors que lui, il creusait des puits pour la mitzvah. Donc c'est l'objet directement de sa mitzvah. Par contre, la soif, c'est l'eau. L'eau, lui, il n'a pas rempli les puits d'eau. Alors c'est vrai que, indirectement, c'est pour remplir d'eau pour les pèlerins, mais c'est indirect. Entre parenthèses, Tosfot disent que dans le Yerushalmi, il est écrit différemment du Babli. Dans le Babli, il est écrit un vieillard, et Rashi a expliqué c'est qui le vieillard, c'est Avraham Avinu. Mais dans le Yerushalmi, il est écrit qu'elle a vu Rabbi Hanina ben Dosa. C'est-à-dire que Rabbi Hanina ben Dosa, apparemment, soit qu'il a usé d'une force surnaturelle, soit que par son zérout, tout simplement, et Akadosh Baruch Hu lui a montré la silhouette de Rabbi Hanina ben Dosa pour la tirer de l'eau. Et la Gemara nous dit, ce tzaddik a payé très cher dans ce monde pour un petit écart, car Dieu fait payer les tzaddikim dans ce monde. Kadosh Baruch Hu, il est medagdek im hasidav kehut hase'ara. Il leur tient rigueur, même pour une erreur qui est aussi petite qu'un cheveu. Qui est aussi petite qu'un cheveu. Regardez ça. C'est une balance, celui-là, c'est une balance. Amar Rabbi Afal Piken met beno batsama shenema usvirav nis'ara me'od. מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו אפילו כחוט השערה. רבי נחוניה אמר מהכה, אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו. הקדוש ברוך הוא il est redoutable envers ceux qui sont proches de lui, autour de lui. אמר רבי חנינא כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן הוא יותרו חייו.
Shneemar atzur tamim parolo kechol derachav mishpat. Tout celui qui dit que Akadosh Baruch Hu est tellement bon que il pardonne, il ferme les yeux, il néglige le mal qu'on fait. On peut se permettre de faire tout le mal qu'on veut. De toute façon, notre Père Céleste, il est tellement bon envers nous, il nous pardonne. Celui qui dit ça, Kol Omer Akadosh Baruch Hu vatranu, comme ça dit Rashi, le dernier Rashi de la page, la avor alcool pisham, il vatru hayav, yufkeru hayav et goufo, chez Moré la biriot l'arto. Cet homme-là, sa vie, elle sera à la merci de tous les dangers. Pourquoi? Parce que il enseigne aux gens de fauter, en disant Dieu est Rahman. Donc, Hachem, il laisse faire, ne vous inquiétez pas. Alors, ça veut dire que vous pouvez fauter. Alors, celui qui dit ça aux gens, Yotavo Hayav. Parce que, Kichol Derachav Mishpat, il a créé un monde qui est basé sur des règles. Il y a des règles, Mishpat. Alors, c'est vrai, il est patient. Comment c'est écrit dans les premiers rachis de Homash Bereshit. Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Au début, il a voulu créer le monde basé sur Midat Ad-Din, sur la rigueur. Ra'ash eno mitkayem, Amad beshitef Midat Rahamim. Il a vu que le monde ne peut pas tenir que sur la rigueur. Il a associé la clémence, la miséricorde. Comme il est écrit plus tard, Biyom asod Hashem Elokim Eretz Veshamayim. Quand Dieu a fait quoi? Il a créé le ciel et terre. C'est écrit Hashem Elokim. Hashem Midat Rahamim. Elokim Midat Ad-Din. Alors qu'au début, Bereshit, Bara Elokim. Il n'y a pas écrit Hashem. C'est quoi Midat Rahamim? Ça veut dire quoi? La négligence? Non. L'indulgence aveugle dans le sens allez, vas-y, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Non, c'est que premièrement, c'est quoi Midat Rahamim? C'est que Kadosh Baruch Hu ne punit pas immédiatement. Il nous laisse le temps de faire tes chouvas. Amar Rabbi Hana ve'itema Rabbi Shmuel bar Nachmani Maï dirtiv Erech Apayim ve'lo ktiv Erech Af Erech Apayim la tzadikim ve'Erech Apayim la reshaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, Apayim, c'est comme le visage. Ishtahu Apayim Arza. Ici, Af, c'est pas écrit Erech Af, qui veut dire la colère. C'est Erech Apayim. Apayim, c'est le visage. Et Kadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Il est ma'arich Apayim, la tzadikim et la reshaim. C'est pour ça que c'est écrit au pluriel. Si elle écrit ma'arich Af, alors ça veut dire que Baruch Hu, il retient sa colère, il est longanime. Mais quand il y a écrit ma'arich Apayim, donc c'est deux ratzon. Il est ma'arich. Alors ça veut dire la tzadikim et la reshaim. C'est quoi la reshaim? Et c'est quoi la tzadikim? Écoutez quelque chose de très beau. On a le Olam Hazé et le Olam Haba. Le Olam Hazé, c'est le monde d'action. Le Olam Haba, c'est le monde soit de la récompense pour le bien qui a été réalisé, accompli, et le Gehinam pour les Haverot. Donc, on a le monde du salaire pour le bien et la sanction pour le mal. Alors maintenant, dans ce monde, on a dit, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de sanction. Qu'est-ce qui se passe? Les Rechaïm profitent ici dans ce monde. Ils jouissent. Les tzadikim, ils souffrent. Akadosh Baruch Hu dit, je me retiens jusqu'au Olam Haba. Dans ce monde, j'attends. La Arichut Apayim, c'est quoi? C'est qu'il a envie de récompenser les tzadikim. Akadosh Baruch Hu, son bonheur, c'est de combler de bonheur les tzadikim. Mais il dit, si je leur donne ici, ils perdent de là-haut. Il vaut mieux que je leur réserve le salaire parfait à l'infini dans le monde de l'éternité. Hachem se retient ici jusqu'au Olam Haba. Il ne donne pas aux tzadikim pour leur donner le meilleur là-bas. Et les Rechaïm, Akadosh Baruch Hu, il veut les sanctionner, il se retient. Il dit non, pas ici, dans le Olam Haba. En attendant, pourquoi c'est un Erech Af? Parce qu'ils peuvent faire teshuva en attendant. Et les tzadikim?
Alors c'est ce qu'on a dit. Hachem veut récompenser les tzadikim, mais il ne les récompense pas. Il se retient jusqu'en Olam Haba. Alors, ici il y a un double cadeau de la part d'Akadosh Baruch Hu. Le cadeau vis-à-vis des tzadikim et le cadeau vis-à-vis des Rechaïm. C'est quoi le cadeau vis-à-vis des Rechaïm? C'est qu'il leur donne la possibilité de faire Teshuvah. Et il ne les sanctionne pas tout de suite. Jusqu'au Olam Haba. Ils ont toute la vie pour faire Teshuvah. Et les tzadikim aussi, il leur fait un cadeau. C'est quoi? Les souffrances pour purger les moindres avérotes. C'est-à-dire que quand ils ont ici des écarts, alors si Akadosh Baruch Hu ne faisait pas purger leur peine ici, eh bien quand ils arrivent là-haut, alors c'est vrai qu'ils ont un grand Olam Haba qui les attend, un grand Gan Eden, mais il faut qu'ils passent à la machine à laver. La machine à laver, c'est quoi? C'est le Gehinam. Kol Israël Yeshlem Helek le Olam Haba. Mais en attendant, il faut être apte au Olam Haba. Il faut passer par les dinim et les tzadikim qui sont méritants. Akadosh Baruch Hu leur donne déjà dans ce monde d'Akapara. Tanoura Banan, la Gemara nous raconte encore une histoire. Mais d'abord, elle nous donne une halakha. Un homme ne doit pas déblayer son chantier en jetant les pierres qu'il y a dans son jardin vers le domaine public. Maasé, il était une fois, Be'adam Ehad, un homme, Sheayam Esakel Mirshuto, l'Irshut Arabim, il déblayait son reshout en jetant les pierres et les ordures de l'autre côté. Umetsao Hasid Ehad, et voilà qu'arrive un Hasid qu'il a trouvé. À Marlo, il lui dit, Reka, espèce d'homme vide de sechel, Mipnemata Mesakel Mirshut Shena Shelcha, l'Irshut Shelcha. Pourquoi tu te permets de déblayer d'un reshout qui n'est pas à toi au reshout qui est à toi? L'Igleg Alav. Il s'est moqué de lui, il lui dit, tu sais même pas parler. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu dis le contraire. Tu es en train de dire que j'ai lancé des pierres d'un reshout qui ne m'appartient pas vers le reshout qui m'appartient. Mais tu sais ce que tu dis? Les Yamim, Nitzrachim Korsadeu. Et voilà qu'un jour, il a fait faillite. Il était obligé de liquider ses biens. Il a vendu son champ qu'il avait déblayé. Vehaya mehaler veoto reshut arabim. Et voilà qu'il marchait la nuit dans ce reshut arabim. Venirshal beotam avanim, il est tombé. Et il a trébuché sur ses pierres. Et il s'est cassé la main. Amar Yafé Amar Lioto Hasid. Combien il avait raison, ce Hasid. Il m'a dit, Mipnema tamesakel mirshut shena shelcha lirshut shelcha. Pourquoi tu élagues et tu déblayes d'un domaine qui ne t'appartient pas vers un domaine qui t'appartient? C'est exactement ce qui s'est passé. Finalement, ce qui était à lui n'est plus à lui. Et ce qui était, soi-disant, pour l'extérieur, pour les autres, embêter les autres, ça ne le dérangeait pas. En fait, il s'est embêté à lui-même. Celui qui creuse un puits dans le domaine public. Et voilà que un bœuf ou un âne sont tombés dedans, il est hayab. Et pas seulement celui qui creuse un puits, mais même s'il a creusé shiah, ou me'ara, ou haritzin, ou ne'itzin. Rabotai, qu'est-ce que c'est que la traduction de bord? Qui veut me dire c'est quoi bord? Bord, c'est un trou qui est de quelle forme? Rond, bravo, circulaire. Rashi, regardez Rashi. Bor agolho. Shiah, aruka ou ktsara. C'est quoi shiah? Shiah, c'est une tranchée longue et étroite. Me'ara, c'est un trou, c'est une citerne de forme carrée, mais qui est recouverte partiellement. Merubaat, ou mechoussa bekirouy, et là, sheyesh la paix. Elle a juste une ouverture. Haritzin, rehavin ou merubain keme'ara. C'est quoi rehavin ou merubain keme'ara? C'est comme une me'ara qui est en fait carrée, qui est large, mais qui n'est pas recouverte. Ve'enan mekurim et la kolpif patoir. C'est tout ouvert. Ne'itzin, ktsarin milemata, ou rehavin milemala. Ne'itzin, c'est un puits en forme de V. Des tranchées en forme de V. C'est étroit en bas et large en haut. La Mishnah continue, elle dit Mabor, sheyesh bo kedei le'amit, asarat fahim. Afkol, sheyesh bo kedei le'amit, asarat tefahim. De la même façon que le bord, en général, il a 10 points, 10 tfahim de profondeur, ce qui est capable de tuer.
Ainsi, tous les autres, il faut qu'ils aient une profondeur de 10 fahim au moins pour qu'ils soient capables de tuer pour être hayav. Ça va de soi. Hayub hoti me'asarat fahim benafal et tochoshor hamor umed patour. Si par contre ils étaient d'une profondeur inférieure à 10 fahim et il y a un shor ou hamor qui sont tombés qui est mort, il est patour. Pourquoi il est patour? Parce que c'est comme s'ils étaient honnêtes, c'est-à-dire c'est quelque chose d'anormal, ils ne pouvaient pas prévoir ça. Mais Imuzak Bo Hayam, ici c'est juste endommagé, blessé, alors là il est Hayam.